Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous quittons Guadix et je vous emmène jusqu'à Vilch pour visiter son château. Nous allons nous promener sur de jolies routes avant d'y arriver. Je n'en dirai pas plus sur cette vidéo, donc je vous souhaite un bon visionnage. Au revoir Guadix. C'était une belle petite ville, on a bien dormi, un grand parking calme en cette saison. Et parce qu'il n'y avait pas le marché non plus. Maintenant nous allons vers Rodar. On remonte tout doucement pour ressortir tout doucement de l'Andalousie. On est le jeudi 4 novembre. On peut voir les belles montagnes tortueuses. On retourne légèrement vers Grenade pendant quelques kilomètres pour aller vers Rodar. C'est vraiment l'automne avec tous ces peupliers qui commencent à perdre leurs feuilles. Cette nuit, il y avait 6 degrés, seulement 6. Heureusement qu'on a un bon chauffage. On a quitté l'autoroute. Quand même plus agréable. Il n'y a pas que du soleil ce matin, hein. Les nuages arrivent. On a encore perdu les hauts des montagnes, cachés par les nuages. Alors, c'est la Sierra Almadén-Magina. D'un seul coup comme ça, la montagne a poussé. Oui, et puis la route a rapetissé. Ils avaient plus de sous pour l'élargir. Ah, ils l'ont réélargi. Je vais vous montrer. D'un coup, ça y est, c'est réélargi. Et encore un autre paysage. On va de l'autre côté de la montagne, on a un autre paysage. Ah, les oliviers se sont changés d'un seul coup en sapin. On est plus dans la montagne. Hop, on va remonter, on redescend. On retrouve nos sapins et nos oliviers. Sortir de la Sierra Magina. C'est abrupt. Et une montagne coupée par les nuages. Ça fait longtemps qu'on avait vu une cimenterie. Carrière à ciel ouvert. Nous nous sommes arrêtés à Jodar, qu'on aperçoit derrière Cat, pour manger le midi, mais l'air de camping-car n'était pas correct pour pouvoir dormir. On pouvait vidanger, c'était bien, on pouvait prendre de l'eau,
avec un bouton poussoir comme d'habitude, comme ce matin d'ailleurs, mais c'était trop petit, trop près de la route, trop bruyant, voilà, ça nous a pas plu. Alors on reprend notre route qui va être très belle jusqu'à Wilch, en souhaitant que ça nous convienne. L'huile d'olive, on va passer devant une fabrique d'huile d'olive. On pouvait même la visiter. Regarde-moi ça, on a 95% d'oliviers. Ouais, on a une belle vue d'ici, hein, avec des oliviers et des oliviers et des oliviers, une petite montagne devant des oliviers. Et bien en face on a une belle vue sur la ville d'Ubeda où on est allé à l'aller. On va repasser par Ubeda, mais on s'arrêtera surtout pas parce qu'on a un mauvais souvenir à Ubeda qu'on est en train de se remémorer. C'est-à-dire que Météo avait pris un petit mur, elle était allée de l'autre côté tranquillement dans la piscine qui était fermée et elle ne pouvait pas revenir parce que le mur était trop haut de l'autre côté. Elle était incapable de revenir car elle était obligée d'aller à quatre pattes sous le grillage qui était entrouvert à un moment donné. Moi on a fait les voleuses quoi, pour aller rechercher Météo. On est rentré de façon illicite dans la piscine pour récupérer Météo. Alors il n'est pas question qu'on y retourne. Je fais n'importe quoi pour ma chatte. Pour n'importe qui, de toute façon, de mes bêtes. Ah, de tes bêtes? Ouais. Et de ta femme? Là, ça fait partie de mes bêtes. je mettrais ma vie en danger. Une bête, ça réagit pas comme un humain. Toi, tu vois ce que tu as plus à faire, tu seras en danger qu'une bête. Je saurais me débrouiller toute seule pour pas me mettre en danger. Ouais, nous on arrive. Elle va se foutre. Elle va se mettre en danger sans s'en rendre compte. Et après, elle ne saura pas faire demi-tour. Bon, sauf quand elle monte dans un arbre trop haut, elle a su redescendre, on ne sait pas comment, on ne sait toujours pas, on ne saura jamais comment alors qu'elle ne voulait pas. Pas des oliviers, je pense que ce sont des amandiers. Il y a beaucoup d'amandes en Espagne, d'amandiers en Espagne. Ça c'est quoi les amis? Ah c'est pas du... Tiens, c'est des asperges. Ah, des asperges là. On voit pas bien, ça défile trop vite. Ah, ils ont fait des petits boutiques. Les asperges en Espagne, tiens, on en revoit là sur le côté. C'est un peu comme les haricots, comme le mélange qu'on a mangé ce midi. On n'a pas ça en France. Il y avait des gros haricots espagnols, des petits pois, des asperges, des cœurs d'artichaut et des haricots plats d'Espagne. Et bah c'était succulent. Que des bons légumes. Mais en France, il faut toujours des patates dans les mélanges de légumes. Alors que là, non. Hein. Moi, je me suis régalée et j'ai piqué les petits pois et les gros haricots à ma femme, qui n'aime pas ça. Alors, Ubeda, c'est une très très belle ville. Hein. On n'y retournera pas parce que on a un mauvais souvenir de l'aire de camping-car, près de la piscine, mais sinon, c'était magnifique. Avec, en effet, en hauteur, une vue magnifique. Là, on voit l'inverse. On voit Ubeda. Après Ubeda, la route est toujours aussi jolie. Toujours dans les champs d'oliviers, avec la montagne un peu plus dans le fond. Mais ça monte, ça descend. Là, normalement, il y a un lac. Là, on voit quand même, il y a un petit fond d'eau au fond. Un petit fond d'eau, la rivière, elle, bon,
le lac est plus grand de ce côté-là, mais je ne suis pas bien placée. Voilà, de ce côté-là, ça pourrait être de l'eau. Mais il ne doit pas y en avoir souvent, parce que maintenant il y a des arbres pour pousser. Alors que selon la carte routière, il y aurait de l'eau. Selon le GPS, voilà, on devrait être tout près de l'eau dans pas longtemps. Et je vais vous montrer, il n'y a que le petit fond de la rivière. Théoriquement là, on longe l'eau. Et à part la petite rivière, il n'y a pas d'eau. 16 degrés là quand même. Ah, ça monte. Voilà. Il n'y a pas d'eau. Là au loin, il devrait y avoir de l'eau. Après les oliviers. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Un autre versant. Une autre montagne. Ouais, il y a un fond d'eau là-bas. Normalement, il y a aussi un barrage, mais avec un grand rio Guadalene, où théoriquement, ça fait comme tout à l'heure, il doit y avoir de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Vilche? Un château. Non, normalement l'eau elle arrive jusqu'à la route, on l'aperçoit là-bas au loin. Ils ont mis des oliviers. Un pont, c'est qu'il y avait de l'eau avant, parce que le pont il est ancien. Maintenant ils ont planté des oliviers, mais il n'y a plus d'eau. Alors on devrait passer prochainement le rio. Le rio où il devrait y avoir de l'eau suite à un barrage. Voilà, on voit le pont. Guadalene. Ah, il y a un fond d'eau. Il y a un fond d'eau sale, mais il y a un fond d'eau. Ouais, c'est rouge. Elle est belle, ma femme. Sexy. C'est qu'il est mon blouson, j'avais pris mon blouson. dans le coffre, tu l'as mis. Ouais, il faisait bon, mais ça y est, les nuages arrivent. Alors, on a fini par tourner en rond à Vilche pour trouver ce petit emplacement-là, à côté d'un stade de foot. Et au pied du chemin qui monte énormément pour aller au parking dédié. Un petit, je sais pas quoi, un petit pont. M'oblige à m'arrêter, mais j'en suis bien contente. Ouh. Je viens de tout en bas, là où il y a le terrain de foot à côté. Et ben ça grimpe. Hein. J'espère atterrir au château. Allez, on y va. Et voilà le château. Je suis presque arrivée au pied du château. Un magnifique belvédère. Là-bas, il y a la retenue d'eau du rio, je sais plus comment. Où on voit quand même qu'il y a de l'eau. Même si normalement, ça devrait aller pratiquement jusqu'aux oliviers. Un petit contre-jour sur le village. On doit voir quelque chose. Le soleil est dans les nuages. Voilà toute la région.
sous les oliviers. Une tour. Une coopérative agricole. On revoit le village, l'église, le rio. Et là, c'est notre montée. Et là-bas, il y a un arc-en-ciel. Ça veut dire qu'il pleut, heureusement que j'ai mon impair. Et là, la montée est en forme d'escalier. Déjà, ça doit être encore pire de mon côté. On a vraiment une belle vue sur toute la région du château. Une petite maison qui doit être habitée. Des jolies fleurs. Encore des chats. Je ne dis pas comment tire Néo au bout de la laisse. Heureusement que je ne l'ai pas lâché. Je ne l'ai pas lâché parce que sinon il aurait fait demi-tour parce que Kat n'est pas venu avec moi à cause de météo. Et le petit arc-en-ciel là-bas. Et là c'est une vue de l'autre côté du château. Et je pensais qu'on pouvait y faire le tour, mais non. Ah bon, alors c'est le décor. Il y a une réserve d'eau. On fait demi-tour et on voit mieux la porte. Chemin de croix. L'arc-en-ciel est encore plus coloré que tout à l'heure. Là, je suis sûre, on le voit. L'olive est bien mûre, prête à être recueillie. Voilà, le château, la chapelle. On a un beau contre-jour. Voilà, là on le voit mieux. Castillo de Vilch. Allez, je vais rentrer. Et je redescends, ça va être plus facile que pour monter. Je serai moins essoufflée. Kat m'a rejoint. Mais Théo l'a laissé remonter, mais elle a pas pris le même chemin que moi. C'est ton chemin. Par là, c'est mon chemin. Alors, c'est le Mirador de la Esperanza. Donc moi, mon Mirador de la Esperanza, je vais espérer que ce nuage noir, noir, noir ne nous pleuve pas dessus. Là, c'est beau, mais là, c'est noir. Alors, est-ce qu'on va se prendre une rincée ou pas? Non. Là, je vois bien Poppy. Et on a encore tout ça à redescendre. Ça faisait une belle marche. Et là,
Il y a toujours le méchant nuage noir. Eh bien, on est arrivé avant qu'il nous pleuve dessus. Je sais pas, on est sous le soleil, mais là-bas, ça tombe. Est-ce que ça va venir avec nous, sur nous? Et on est bien, hein? Pour passer une petite nuit tranquille. Noir, soleil. Notre voyage en Andalousie va bientôt se terminer. C'est dans la prochaine vidéo que vous verrez les dernières images d'Andalousie. Et oui, tout voyage a une fin. J'espère que toutes ces vidéos vous ont plu. Et prochainement, il y aura un bilan de notre voyage. À bientôt.